Est-ce Oui, qu'on t'entend, Mathieu? ouais, je vous entends. Est-ce que Ah, l'équipe t'entend maintenant? merveilleux. Vous m'entendez tous? Ah bah on t'entend, Super, c'est tout le monde parfait. t'entend. Excuse-moi hein, Super. pour ce petit couac technique. Ce soir, Pas de problème. je suis aux commandes et je suis pas le plus initié, on va dire, à la méthode téléphonique. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça a l'air d'aller, vu qu'on s'en est quand même bien sorti. On se débrouille comme on peut. Je vais pas trop tarder. Hein. J'ai laissé Pavel t'introduire et puis par vos petits échanges, on va très vite deviner qui tu es, Monsieur le perchiste. Super. Salut Mathieu, Salut Pavel, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, top. Bon, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas. Bah, avec plaisir. Hein. On va dire qui tu es. Malheureusement, tu n'es pas connu de tous, mais je suppose que ça va pas tarder. Tu as 26 ans, tu es licencié du côté de Grenoble, diplômé d'école de commerce d'ailleurs. On va en parler juste après. Tu t'entraînes avec la R6 Team à Clermont-Ferrand, avec la Villenie et compagnie, on en parlera également. Et puis tu as un record à 5,74 m et un season best, comme on dit en anglais, à 5,63 m. Alors, d'abord, pour la petite anecdote, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la compétition que tu as fait ce week-end, du côté du Perche-en-Nord, c'était pas loin de chez nous, à Tourcoing. 5,54 m, échec à 5,64 m. D'abord, j'aimerais avoir un petit peu ton analyse sur cette compétition, qui est un des nombreuses étapes du Perche Elite Tour. Comment tu l'as vécu? Eh ben, d'abord, c'était une très belle compétition, hein, on va dire, très bien organisée, que ce soit l'accueil des athlètes, que ce soit pour le concours élite ou les concours qui étaient plutôt dans la journée, la gestion du public, speaker, musique, de toute façon, à chaque fois, c'est génial. Donc, cette édition, elle était vraiment très très belle et c'est le reflet de ce qui s'est passé l'année dernière, déjà, quand on était venu la première fois, où ça avait été une grande réussite dès la première édition, donc on se doutait pas que, enfin, on savait que ça allait être une réussite celle-ci aussi, quoi. Et tu parles de l'édition de l'an dernier, elle était à huis clos. Cette année, il y avait du public. Comment t'as ressenti tout ça? Parce que c'était complètement différent. Du coup, il y avait du public, des gens qui applaudissaient à tes sauts. Enfin, l'an dernier, il y avait que les bénévoles. C'était déjà assez nombreux quand même. Mais là, t'avais vraiment une salle pleine. Comment on vit ça, un peu le retour du public après une période un peu mise au banc, sans public? Bah, en fait, c'est, comment dire, tout se vit avec un peu plus d'intensité. Quand on était à huis clos, on avait vraiment cette impression d'être centré un peu sur nous-mêmes. Donc, ça peut avoir du bon des fois, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce petit supplément d'âme qui est apporté par le public en compétition. Et là, le fait de le revoir, d'entendre clapper, etc., même s'il y avait beaucoup de bénévoles l'année dernière, on les avait magouillés un petit peu pour faire entrer du monde, c'est vrai qu'avoir du public, avoir un échange avec des gens, notamment après, c'est toujours grisant, même sur la compétition. On a une réaction en plus qui est bien à la perche, c'est qu'on a une proximité avec ce public. Donc, on a vraiment, ouais, c'est le plaisir de trouver du monde en fait. Et puis tu commences à être connu quand même. Tu fais partie des Français qui écument un petit peu les Perche Elite Tour, qui sont hyper médiatisés. En parlant de ça, je rebondis tout de suite là-dessus, mais il y a donc ce circuit qui s'arrête notamment à Nevers, à Rouen qui arrive d'ailleurs début mars, et j'en passe d'autres villes. Est-ce que tu as senti que depuis qu'il y a ce circuit, le saut à la perche est plus médiatisé? Et question encore un peu plus piège, est-ce que, hors la Villenie, tu as senti que le saut à la perche était quand même de plus en plus médiatisé en France? Alors, pour répondre à la première question, les circuits du Perche Elite Tour, ça existe depuis un moment déjà. Ouais. Et ça a en fait toujours été une des forces du saut à la perche. C'est-à-dire que dans beaucoup de disciplines, on voit certains athlètes qui disent bon bah moi je fais pas l'hiver, ou alors je pars en stage à ce moment-là. Et nous en fait l'hiver est devenu vraiment une période de compétition immanquable, grâce notamment au Perche Elite Tour, qui permettent à tout le monde, quel que soit le niveau et quel que soit au final la provenance en France ou ailleurs parfois, parce qu'on a quand même de plus en plus d'étrangers, de sauter dans les meilleures conditions chaque week-end. Donc c'est clair que le développement du Perche Elite Tour de manière générale, et puis le fait qu'à chaque fois on fasse un petit peu un Tour de France, on commence à connaître les éditions, les gens sont fidèles un petit peu au rendez-vous, fait que le saut à la perche a cette espèce de... On le voit souvent aux mêmes endroits en fait, donc il y a des rendez-vous immanquables. Et par rapport à ce que tu disais au deuxième, c'est grâce à Renault en fait qu'on a réussi à avoir une médiatisation Bien sûr. plus importante sur le saut à la perche, et on le remercie parce qu'en fait il a
a mis un énorme coup de projecteur sur la discipline qui était déjà assez, comment dire, télégénique et bankable au niveau de l'athlète en tout cas. Mais c'est vrai que le fait que Renault ait dominé au niveau mondial pendant tant d'années fait du bien à la discipline et aux sauteurs qui entraînent derrière lui, quoi. Donc nous. C'est pas fini en plus pour Renault parce que bon, il a été à 5,81 là ce week-end. Je reviens d'ailleurs sur ce week-end, mais toi un petit peu de déception parce que on rappelle ton record de cette année de 2021, il est à 5m63. T'as tenté 5m64, 3 échecs. Est-ce que t'as senti que t'étais pas loin? Elles sont comment les sensations actuellement? En ce qui me concerne, ouais, je suis très frustré parce que je m'attends à beaucoup mieux en fait. Je suis pas dans mes standards. C'est vrai que je tentais 64, mais à l'heure actuelle, je me sens vraiment capable de sauter beaucoup plus haut. Après, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal jonglé entre les blessures. J'ai eu un petit Covid la deuxième semaine de janvier où j'étais censé partir aux États-Unis faire une compétition, le pole vault summit là que Ethan Cormon et Thibaut Collet ont fait, mon petit frère. Je suis censé être avec eux, donc j'ai eu 2 semaines un peu de battement où je savais pas trop quoi faire parce que j'avais pas trop accès aux installations non plus. Donc voilà, j'ai eu une préparation un peu en dents de scie, mais je me sens très bien et j'ai juste besoin de quelques réglages pour pouvoir aller beaucoup plus haut. Avec, on imagine, beaucoup d'objectifs à venir, notamment Rouen, je crois. Enfin, il y a Clermont-Ferrand et Rouen, tu fais les deux de toute façon. Oui, je fais les deux. Je fais, alors, d'abord Metz ce week-end, mais qui fait pas partie du Perche Tour. Ouais. Et après, le Perche Tour donc de Clermont-Ferrand, avec j'espère un concours élite. On va voir si j'arrive à faire mieux à Metz pour pouvoir me qualifier dans le concours élite. Et puis après derrière Rouen, et qui sont les deux éditions les plus importantes du Perche Tour. Et qui sont les deux immanquables. Avec Mondo Duplantis notamment qui vient à Rouen et pas forcément qui vient pas au Perche en Or, mais qui vient à Rouen qui est souvent réputé pour avoir peut-être un encore plus gros plateau. Ce sera peut-être plus difficile d'aller en élite. Ah, mais on te souhaite, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Il te reste encore quand même du temps pour y arriver. Mais je vais m'adresser peut-être à mes collègues, peut-être qu'ils ont des questions, je sais pas. Moi, j'avais une question, si tu veux bien, Mathieu. Une question moi qui me taraude puisque j'ai pas beaucoup eu la chance de toucher à l'athlétisme mais encore moins au saut à la perche et je me demande toujours c'est quoi le premier pas, c'était quoi ton moment, comment on en vient à avoir une perche dans les mains et à se dire tiens et si je passais au-dessus de la barre là-bas à 2 mètres au-dessus de ma tête? Alors c'est une bonne question, on nous la pose souvent à vrai dire parce que c'est vrai que c'est pas un sport commun, c'est pas le premier truc auquel on pense quand on dit je vais me mettre au sport. Chez moi, en tout cas, et mon petit frère aussi, ça marchait par filiation, c'est-à-dire que mon père était ancien sauteur à la perche, coaché lui aussi par son père, donc il y a vraiment une histoire à ce niveau-là. Et donc on a eu la chance de grandir un peu dans ce milieu, même si on s'en est écarté à un moment donné pour jouer au foot pendant un certain temps, on y est revenu. Et comme on accompagnait le grand-père ou le père sur le stade plus jeune, en fait c'est quelque chose qui nous était plutôt familier. Même si on faisait d'autres sports, on regardait les jeux, et notamment le saut à la perche, parce que c'était vraiment important dans la famille. Et puis après, en ce qui concerne les autres, de manière générale, ça vient quand on fait de l'athlé, on touche un peu à tout. On va essayer le décathlon pour les garçons, les pentathlons pour les filles, et puis on a tendance à dire on va essayer la perche pour rigoler. Et puis ça plaît à pas mal de monde. Il y en a qui détestent ça dès le début, et puis il y en a qui ont envie d'aller plus loin. Et c'est à partir de là en fait où on bascule sur cette discipline. Et le décathlon, ça, à un moment donné, ça t'a intéressé, ça vous a intéressé ou c'était vraiment soit à la perche? Parce qu'on sait par exemple que Baptiste Thierry, que tu connais sûrement, a fait du décathlon. Donc est-ce que ça t'est jamais venu à l'idée, comme disait Adrien, d'en faire? En fait j'ai commencé par ça quand je suis arrivé à l'athlétisme la première fois. J'avais 16-17 ans. Et en fait, j'ai fait une préparation décathlon, je me suis entraîné pour le décathlon et l'heptathlon pendant 3 ans. Je m'entraînais pas avec mon père à cette époque-là. Je m'entraînais avec un groupe donc de décathlètes tout à fait normal. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il s'avère que, un peu comme Baptiste Thierry, mais à une autre échelle, j'avais des qualités pour cette discipline. Et mon niveau me permettait d'espérer,
en mettant le focus sur cette discipline, d'aller chercher des trucs intéressants. Et donc, en deuxième année de junior, j'ai décidé de me consacrer pleinement à la perche et de laisser un peu le DK pour pouvoir me qualifier au championnat du monde junior en 2014. Et en ce qui concerne Baptiste Thierry, c'est quelqu'un qui a d'énormes qualités de partout et qui en fait s'éclate au saut à la perche, un peu comme un Kane Mayer, qui vraiment prend du plaisir dans cette discipline et qui a de la chance d'avoir des qualités physiques et mentales extraordinaires et que du coup ça se retranscrit sur les performances. Tout à fait. Et alors pour finir quand même, faudrait qu'on parle de quelque chose. T'as un petit frère, tu l'as répété plusieurs fois, il a 22 ans, c'est Thibaut. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit frère? Parce qu'en plus vous faites tous les deux les perches élite tour, vous vous entraînez ensemble, vous êtes un petit peu souvent collés si l'on peut dire. Il y a des fois où tu le supportes pas. Comment tu vis un petit peu cette relation avec lui, à la fois certes familiale et personnelle, mais aussi dans le sport? Ça n'a pas toujours été facile à vrai dire parce que donc on n'a pas tout à fait commencé en même temps. Lui il a commencé à 1 an d'écart sur le papier, mais lui il a commencé à 11 et moi à 16. Donc au début ça allait bien, j'étais le grand frère et moi je perfais parce que j'avais un physique bien plus développé que le sien et lui de son côté il est resté petit un temps et puis au bout d'un moment l'écart s'est un peu réduit et il s'est tellement réduit qu'à un moment donné il était passé devant moi, donc à cette période-là moi j'allais pas bien déjà dans ma tête par rapport au saut à la perche et c'est vrai que du coup ça a tendu un peu les relations, on a vraiment eu un espèce de conflit par rapport à ça. Après j'ai effectué un gros travail sur moi et j'ai réussi à m'en sortir et derrière j'ai battu mon record et je suis repassé devant, mais et ça a réglé beaucoup de problèmes au niveau familial, c'est-à-dire que maintenant on n'est pas adversaire, en fait on est partenaire quel que soit le résultat, c'est-à-dire que si Thibaut fait une performance et que moi je fais de la merde, au final j'aurais quand même une part de satisfaction pour Thibaut, et inversement si moi je fais quelque chose de bien et que lui il est un peu dans le dur, pareil on trouvera cette satisfaction en fait dans le résultat de l'autre. D'accord. C'est quelque chose que t'avais pas avant, quand tu allais pas forcément bien, qui t'avait un peu doublé, c'est quelque chose que t'avais pas? Cette satisfaction pour lui, même si toi t'avais des résultats plutôt moyens par rapport à lui? En fait ça a été très difficile, c'est quelque chose que j'avais toujours un petit peu au fond de moi, mais je voyais pas du tout la chose de la même manière, je voyais ça comme je le voyais plus comme un adversaire de mon groupe qui était en train de me passer devant et de me battre. Et en fait, quand on remet l'église au centre du village, on se rend compte que on est de la même famille et que on est adversaire un temps, mais on reste frère toute sa vie, quoi. Donc détériorer des relations pour une histoire de performance sportive, ça n'a vraiment aucun sens. Et au contraire, ça dessert et ça peut briser potentiellement un bout de la famille. Donc on a préféré partir dans ce sens-là plutôt que d'aller vers le bas-fond, j'ai envie de dire. Ok. Bon, super. Merci beaucoup, Mathieu. Merci infiniment, Mathieu. On aura l'occasion peut-être de recevoir ton frère ou peut-être vous deux, tiens, tant qu'à faire. Vous évoquerez des petites anecdotes. Mais ça, j'imagine qu'il doit y en avoir. Merci en tout cas d'être venu. Bon courage pour la suite et puis on espère un déblocage à venir sur les prochains meetings pour que tu puisses sauter plus haut. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir invité, c'était super. Avec plaisir. Et puis très vite, on l'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup Mathieu en tout cas et bon courage. Merci pour tout Mathieu, désolé pour le couac technique. Aucun problème. Au revoir. À bientôt. Salut. Salut. Ciao.